Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 2 décembre 2022. Alors avant de commencer, vous le savez, traditionnellement, nous faisons un petit point de numérologie. Aujourd'hui, nous sommes le 2 et le 2 est un chiffre d'association, d'union, de partenariat. Ça nous parle très clairement de duo. Alors bien évidemment, avec le chiffre 2, tout ce qui est lié au sentimental est très mis en avant. Donc pour tous ceux qui sont en couple, eh bien, il y a cette idée d'union forte, de partenaire de vie qui se soutient, ou pourquoi pas amis célibataires d'une belle rencontre avec cette idée d'un duo qui peut être formé. On peut également me parler d'une belle association familiale, amicale, mais pourquoi pas également professionnelle avec une idée de partenariat plutôt heureux. Alors bien évidemment, le chiffre 2, il évoque aussi la dualité, comme le bien, le mal, l'homme, la femme. Il y a cette idée en fait de contraire qui peut bien évidemment s'opposer et s'attirer. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi et le vendredi, nous sommes impactés par la planète Vénus, planète de l'émotion, des sentiments et de l'amour au sens large. Alors bien sûr, Vénus est une planète très favorable à tout ce qui est relationnel. Bien sûr, en premier, nos relations de couple, donc l'amour qui peut bien évidemment émaner d'un duo sentimental. Cela peut également me parler d'amour ressenti pour nos proches, mais également au sens beaucoup plus large, d'amour ressenti pour le travail, pour nos activités, etc. On va ressentir en tout cas de l'amour aujourd'hui pour toutes ces choses. On peut, avec le chiffre 2 et la planète Vénus, se dire qu'il y aura quelque chose de très heureux du point de vue relationnel, un couple par exemple qui va être particulièrement heureux et solide, de belles rencontres, pourquoi pas aussi de bons moments passés entre amis, avec de la famille, une association professionnelle qui peut véritablement aboutir sur quelque chose d'heureux, quelque chose de l'ordre de l'amour. On va aimer être avec ces personnes, on va aimer passer du temps avec elles, on va aimer construire notre projet ou notre entreprise avec notre partenaire pro. Voilà, il y a cette idée que cette association, ce partenariat va nous donner de l'amour au sens propre comme au sens figuré. Alors pour effectuer le tirage du jour, je vais tirer aujourd'hui et comme pour toute cette semaine avec l'oracle des fées que voici, je vais effectuer un tirage à 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 2 décembre 2022. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et j'espère que ce tirage va nous donner quelques pistes pour cette journée de vendredi. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité. Donc, de nouveau, ça veut parler. Comme vous le voyez, j'ai des petites cartes volontaires qui se sont échappées. Allez, une coupe pour voir ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 2 décembre 2022. Alors j'ai la carte du guérir, guérisseur qui nous parle justement du fait d'être entouré en ce moment d'une énergie particulièrement apaisante. Donc ça peut nous parler effectivement du fait qu'on se sent bien mieux dans sa vie ces derniers temps de par l'amélioration de tout un tas de problématiques qui peuvent aussi bien affecter la vie sentimentale qu'amicale, familiale, financière et professionnelle. Et c'est vrai que cette idée d'amélioration, elle était déjà pas mal ressortie ces derniers temps. Avec la carte de l'anniversaire, on peut évoquer justement une date qui est importante pour vous et qui va peut-être se manifester aujourd'hui ou dans les jours à venir. Alors peut-être réellement un anniversaire ou l'anniversaire de quelque chose, donc par exemple un anniversaire de couple, un anniversaire qu'on va fêter en famille, entre amis. Il y a cette idée également de cycle derrière la carte de l'anniversaire qui ne représente pas qu'une date fixe. Il y a cette idée de joie, de gaieté, comme ce petit enfant là avec les petits ballons, le petit bonnet de fête. Et il y a cette idée, pourquoi pas aussi, de nouveaux cycles de vie qui met fin souvent, vous vous rappelez,
à quelque chose d'un petit peu plus délicat. Donc pour moi, il y a cette idée d'apaisement, de soulagement qui véritablement va vous mettre en joie, en gaieté. Vous allez fêter cela. Alors peut-être que vous allez réellement fêter des bonnes nouvelles qui peuvent vous parvenir aujourd'hui. On peut également me parler tout simplement du fait de ressentir de la joie et de la gaieté parce que ça va bien mieux dans votre vie, dans certains domaines ou même dans tous les domaines et vous vous guérissez. C'est-à-dire que tout ce qui est angoisse, stress, disparaît parce qu'il y a des preuves d'amélioration concrètes. Donc pour moi, ça renforce cette idée de nouveau cycle dont on avait déjà parlé fortement hier et également dans les jours précédents. On va voir si aujourd'hui encore, ça nous parle beaucoup de pro et de financier car c'était beaucoup ressorti ces derniers jours. Au niveau des cartes volontaires, j'ai la carte du Partez, très présente en ce moment, qui nous invite soit à quitter une personne ou une situation avec laquelle ou dans laquelle on n'est pas bien pour aller vers quelque chose de plus épanouissant et de plus heureux pour nous. Je vous rappelle que la carte du Partez ne parle pas forcément du fait de quitter une personne avec laquelle on est en couple ou de quitter un ami ou un membre de notre famille qui exerce une aura néfaste sur nous ou même quitter son emploi, quitter sa région, quitter sa maison. Non, c'est pas forcément le fait de se déplacer concrètement ou de quitter concrètement quelqu'un dans le sens rupture. Il peut s'agir aussi d'avancer tout simplement, d'aller de l'avant et pourquoi pas d'aller de l'avant vers ce nouveau cycle. De nouveau, la carte d'exprimer votre individualité sort. On vous dit qu'il est temps véritablement de penser à vous et d'arrêter de penser aux autres. Donc pensez à vous, faites vivre vos projets, voyez ce qui vous rend bien parce que c'est ce que vous recommandent les cartes et puis c'est ce qui est de toute manière fortement recommandé dans la vie. Allez, j'ai étalé l'oracle des fées sur mon tapis latéral, je sélectionne 2 cartes face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée de vendredi. Allez, pour commencer, j'ai l'objet de votre désir est à portée de main. Clairement, on vous dit que tout ce que vous voulez va devenir réalité. C'est certainement déjà en train de se produire et vous devez percevoir des petits signes. Alors peut-être des signes concrets d'amélioration, de petites choses dans votre vie en général, mais également peut-être que vous avez l'intuition que vous êtes dans une bonne phase. Des fois, c'est vrai qu'on n'a pas le moral et au contraire, il y a des jours où on sent bien les choses. Donc peut-être qu'en ce moment, vous percevez le fait qu'on est en train justement d'aller vers quelque chose de beaucoup plus heureux. En tout cas, ça vient et c'est déjà en train de venir et de s'installer. Timing parfait, on nous dit clairement que c'est le bon moment pour avancer. Donc ça renforce, on va dire, cette idée de nouveau cycle, de commencement dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Ça renforce également cette idée que vous avez été très patient, que ça fait un petit moment que vous le guettez, ce commencement, et peut-être même qu'il a tardé à venir. Eh bien, ça y est, c'est le bon moment. On vous invite également à considérer que si vous trouvez que ça a été bien long à se mettre en œuvre, eh bien que cette attente, elle était peut-être nécessaire pour permettre à toutes ces choses, à tous ces événements, un petit peu comme des engrenages, eh bien de bien s'emboîter les uns dans les autres pour que ça roule pour vous. Allez, on reprend. Alors la première carte vous dit que l'objet de vos désirs va devenir réalité puisque c'est à portée de main. Donc il y a cette idée que vous bénéficiez d'une période de bénédiction, de protection et de chance déjà évoquée ces derniers temps. Donc clairement ce que vous voulez, vous allez l'avoir, mais il y a cette idée, comme on parle quand même de vos mains, que c'est vous qui agissez. Donc bien évidemment il y a de la chance, mais c'est vous aussi qui provoquez votre propre chance en agissant et en faisant en sorte que les choses s'alignent comme vous le voulez. Alors, on y va. Vous vous bougez, quoi. Avec la carte de l'automne, on nous dit, bien évidemment, bien au-delà de la saisonnalité de la carte, que vous allez récolter une moisson abondante. Il y a vraiment cette idée de récolte. Donc, pour moi, ça renforce cette idée de patience. Vous avez probablement travaillé dur dans le cadre de vos relations où vous êtes beaucoup investi. Il y a cette idée aussi de travail physique dur. Et vous avez peut-être l'impression de ne pas récolter ce que vous avez semé. Eh bien, on nous annonce que l'heure de la moisson, elle est là. Donc, quand on dit que c'est à portée de main, ça veut dire aussi que vous allez récolter rapidement des preuves qu'enfin, le succès, la réussite et le bonheur sont là pour vous. Alors, bien sûr, la carte de l'automne peut parler de l'automne et vous savez que l'automne va très bientôt se terminer. Donc, pour moi, il y a cette idée d'abondance et en tout cas de récompense qui va vous parvenir très, très rapidement
et pourquoi pas ces prochains jours, ces prochaines semaines, bien au-delà de la carte de l'automne, bien évidemment. En tout cas, cette idée de moisson, pour moi, me fait penser forcément à l'argent ou d'une récompense un petit peu matérielle. Donc pour moi, on est plutôt sur du pro, encore une fois. Alors par rapport à exprimer votre individualité, décidément cette carte n'arrête pas de tomber en ce moment, c'est presque obsédant. Alors je m'excuse parce que du coup je répète souvent les mêmes choses ces derniers temps, mais en même temps je ne vais pas inventer. Alors l'exprimer votre individualité vous dit que bien évidemment vous avez su, eh bien de par votre travail, mais aussi de par vos idées, de par votre côté fonceur et leader, eh bien obtenir ce que vous désirez. On a dit qu'exprimer son individualité, c'était oser eh bien être vous-même et oser aller au bout de vos rêves, même si eh bien vous aviez peut-être peur d'avancer, d'aller vers l'inconnu, peut-être même qu'il y a eu des réticences de la part de votre entourage ou même de votre part. Et on vous dit en gros que comme vous allez récolter une moisson abondante, bah, vous avez eu raison d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur et de mener à bien vos projets. On a vraiment une idée que cette réussite, vous la devez à vous-même et que vous devez par conséquent en être particulièrement fier. Avec la carte du guéri-guérisseur, on nous dit que tout ce qui est angoisse, stress, ressenti ces derniers temps, mais aussi fatigue physique et morale, est en train de s'envoler. Il y a vraiment ici l'idée que les tracas, les soucis, les problèmes, c'est de l'histoire passée, car on amorce un cycle heureux. Alors, je reprends cet ensemble de cartes avec vous. On me parle du fait que vous allez être exaucé, quel que soit ce que vous désirez. C'est à portée de main, donc pour moi, ça annonce une réussite assez rapide. Et à portée de main, cela veut dire que c'est grâce à vous, que c'est vous qui avez créé votre propre réussite, bien au-delà de l'idée d'une chance, qui peut-être certes est là, mais qui est un petit peu accentuée par votre action. Il y a cette idée que vous avez su saisir votre chance. On me parle de moisson pour l'automne, donc pourquoi pas pour les jours et semaines restants, puisque l'automne va très vite se terminer. Et de façon beaucoup plus large, on me parle quand même de récolter de façon assez abondante eh bien, le fruit de votre travail, le fruit de votre patience et de votre investissement. Vous avez eu raison d'écouter votre cœur et votre intuition, car c'est grâce à cela que vous allez être récompensé. Et enfin, tout ce qui est lié au stress, aux angoisses et qui a pu générer eh bien, de la fatigue physique, de la fatigue morale semble s'évaporer. Tout va mieux dans votre vie. Car même si là on me parle d'un domaine où il peut y avoir de la résolution, ça va affecter tous les autres domaines de votre vie. Vous savez que souvent tout est un petit peu interconnecté. Alors, je vais vous faire maintenant la déclinaison par domaine. Si on me parle ici de votre vie sentimentale, on me dit vous désirez va bientôt arriver, mais parce que c'est grâce à vous. Alors ça peut me parler d'une belle rencontre, amis célibataires qui ne devrait pas tarder. Vous êtes resté motivé, vous allez vous sentir mieux ou cette rencontre a déjà eu lieu. Il y a cette idée que vous avez su rester vous-même, sûr de vos objectifs de vie et peut-être même que vous avez su exprimer ce que vous désirez face à l'autre et enfin trouver une personne qui vous correspond en tout point. Si vous avez eu des difficultés dans votre vie de couple, on nous parle d'arrangements assez rapides et pourquoi pas même eh bien, d'une flambée, on va dire. Pour moi, ça évoque ça, l'automne, les couleurs chaudes. On nous dit que vous n'avez pas lâché l'affaire avec votre partenaire et que vous avez eu raison parce que vous allez récolter votre investissement tout en réussissant à affirmer vos besoins et vos envies. Le stress s'en va dans votre vie de couple. Si eh bien, on me parle d'une situation où vous êtes dans l'attente du retour de votre ex ou une situation triangulaire qui eh bien, ne tourne pas forcément à votre avantage, on me dit que l'objet de vos désirs va enfin vous parvenir parce que vous avez su exprimer votre individualité et que ça va aller mieux. Alors bien sûr, pour certains d'entre vous, ça peut évoquer le retour de votre ex, pourquoi pas suite à une discussion où vous avez su dire ce que vous voulez et les choses vont aller mieux, vous allez guérir, pourquoi pas une réconciliation. Alors, une réconciliation sentimentale, mais aussi une réconciliation entre guillemets amicale, c'est-à-dire que les tensions avec votre ex s'apaisent et vous arrivez enfin à avoir des relations cordiales. Cela peut également, dans certains cas, eh bien, me parler du fait que vous avez osé affirmer vos envies dans le cadre d'une triangulaire et que vous êtes entendu. Alors attention, être entendu, ça ne veut pas forcément dire que ça va basculer
en votre faveur, même si ça peut être le cas. Ça peut aussi vouloir dire que vous avancez parce que vous avez réglé vos problèmes ou vous avez fait le deuil d'une relation qui peut-être n'avançait pas en votre faveur. En tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a du bon pour vous, quelle que soit la tournure que prend les choses. Alors, on peut également me parler d'une résolution de problématiques par rapport à des amis, de la famille. Vous avez un petit peu investi ces relations et peut-être qu'il y a eu des tracas. En tout cas, les choses s'apaisent. Vous avez su parler, dire vos angoisses, dire ce que vous ressentiez également et vous êtes complètement serein parce que les choses s'arrangent. On me parle aussi beaucoup de professionnels parce que c'est vraiment le sens des tirages en ce moment. Enfin, ce que vous désirez arrive. Pour moi, la moisson me parle d'argent, de clients, de contrats. Vous avez su vous écouter et vous avez eu de bonnes idées dans le cadre de votre entreprise ou dans le cadre de votre vie pro. Et on me dit que tout ce qui est angoisse et stress lié à ce domaine s'envole forcément puisque ça va mieux. Avec la carte du timing parfait, on me dit que c'est le bon moment, que vous avez peut-être dû attendre longtemps, faire preuve de patience et peut-être même que vous commenciez à trouver le temps long, mais ça y est, c'est maintenant. Tout est aligné pour qu'enfin vous puissiez profiter d'une certaine réussite dans votre vie. Et je le rappelle, si cette réussite, elle n'incombe qu'à un seul domaine, ça peut véritablement briller sur tout le reste de votre vie. C'est véritablement une période heureuse là qui s'amorce. Super. Avec la carte du voyage, on nous parle effectivement d'un déplacement qui est pour le meilleur. Alors c'est peut-être le bon timing pour envisager un voyage au sens déplacement. Pourquoi pas le bon moment pour entreprendre un voyage ou pour le construire à titre touristique. Pourquoi pas aussi le bon timing pour déménager, le bon timing pour changer d'emploi. Bref, c'est le bon moment pour envisager ce départ auquel vous pensez peut-être depuis un petit moment. Il y a cette idée aussi à travers la carte du voyage qu'on prend de la distance vis-à-vis de certaines situations. Donc pour moi, il y a cette idée que comme les choses vont bien et vont aller de mieux en mieux, vous allez aussi pouvoir prendre de la distance et de la hauteur par rapport à tout ce qui vous a un petit peu contrarié ces derniers temps. Pour moi, derrière la carte du voyage, il y a l'idée qu'on se sent léger, qu'on se sent joyeux, qu'on se sent libéré. Un petit peu comme quand on est en vacances et qu'on se sent un petit peu plus léger que dans le quotidien. Pour moi, ça évoque ça. Avec la carte de la grossesse, on peut bien évidemment nous parler d'un projet de grossesse, pour ceux bien sûr à qui ça parle et qui en ont le désir, mais la carte de la grossesse, elle nous parle aussi des projets que l'on a en gestation depuis longtemps. Il y a vraiment cette idée que tous les projets, c'est le bon moment pour les mettre en œuvre parce que ça va bien se lancer. Alors bien sûr, si votre projet est lié à un déplacement, un voyage, un déménagement ou une mutation, on nous dit qu'il y a de la bonne nouvelle dans l'air parce que c'est le moment. Voilà, c'est le bon moment. Vous allez sûrement en recevoir des nouvelles, des preuves, etc. On me dit également par rapport au voyage et à la grossesse que c'est peut-être le bon moment de vous lancer dans ce projet qui vous tient à cœur. Je vous rappelle que la carte du voyage, elle est vraiment à prendre avec du recul. C'est pas que le voyage. Et pareil pour la carte de la grossesse, c'est pas que la maternité. Donc c'est peut-être le bon moment pour lancer cette idée, lancer ce projet qui vous tient à cœur. Tout simplement. On met un petit peu en action, en déplacement les choses. Alors, on me parle ici avec la carte de la fille, de votre fille ou de vous en tant que fille, ma consultante, mais ça nous parle également, là encore, au sens beaucoup plus symbolique du terme, des projets. La carte de la grossesse, elle parle des projets que l'on a à l'intérieur de soi et que l'on a fait grandir et il est temps de les faire naître. Et la carte de la fille, même si bien sûr elle peut évoquer l'enfance, elle peut également évoquer la joie, la gaieté, l'insouciance, elle évoque également les projets qui vont naître, puisque là, l'enfant est né. Donc pour moi, il y a cette idée, je refais avec vous l'interprétation du groupe, que c'est le bon moment. Vous avez été patient, vous avez attendu, peut-être même que vous avez perdu espoir ou qu'il y a eu des blocages à un moment, mais ça y est, c'est le bon moment pour vous relancer. Alors ça peut me parler du bon moment de faire un voyage ou de l'envisager, le bon moment, pourquoi pas, pour une grossesse. Et puis, on me parle, et à mon sens, c'est vraiment là toute la force du jeu, d'un projet, et pourquoi pas d'un projet de déménagement, un projet de mutation, ou le projet d'avancer justement pour monter votre affaire, par exemple. Ça fait un petit moment que vous y pensez, et c'est le moment de faire naître ce projet, tout simplement. Donc voilà,
pour moi, on est encore véritablement dans un contexte très pro. Voilà, je vais vous refaire l'interprétation pour l'ensemble de cette journée, pardon. Bon, on me dit que l'objet de vos désirs est à portée de main, donc clairement, tout ce que vous voulez, vous allez l'obtenir. Il y a de la chance dans l'air, mais il y a aussi eu pas mal d'efforts, de patience et de courage pour vous ces derniers temps. On nous dit qu'enfin, vous allez récolter sur une temporalité assez courte, c'est une question de jours, de semaines, et qui va s'inscrire assez durablement. Il y a cette idée que vous avez travaillé dur et qu'enfin, les honneurs vous reviennent. Vous avez eu raison de croire en vous, en vos projets, en vos idées et d'aller jusqu'au bout, d'affirmer votre individualité, même si vous aviez eu l'impression que les autres étaient contre vous ou que le contexte était contre vous. C'est vrai que des fois, on se lance dans des projets alors que tout nous indique que c'est pas le moment. En ce moment, en plus, avec le contexte économique qui est assez lourd, c'est vrai que tout ce qui est lié aux questions de travail est un petit peu difficile. Et ben, vous y avez cru et vous avez eu raison. Et aujourd'hui, tout ce qui est angoisse, stress, eh bien, s'envole parce que, eh bien, de bonnes nouvelles arrivent, vous allez vous sentir plus léger. Clairement, ça y est, c'est le bon moment. Le bon moment pour profiter de la vie, profiter de ses récompenses. Il y a cette idée que tout va s'arranger. Car votre réussite, qui peut par exemple être professionnelle, va finir par éclairer tous les autres aspects dans votre vie. Il y a cette idée de voyage qui peut être envisagée ou de départ, et ça peut aussi symboliser le départ ou la relance d'un projet. La carte de la grossesse et de la fille peut également me parler d'un projet de grossesse qui pourrait aboutir pour votre fille ou pour vous-même, ou pourquoi pas également de la résolution de problématiques liées à un enfant. Quoi qu'il arrive, à la fin, on a la joie, on a la gaieté. Ça peut bien évidemment, le sens premier de ces cartes, évoquer la relance d'un projet ou la concrétisation d'un projet que l'on avait en soi et qui va enfin voir le jour pour le meilleur, puisque là, on me parle de joie, d'insouciance et pourquoi pas même de rêve de jeunesse que vous aviez en vous depuis un petit moment. Alors, je vais terminer le tirage de cette journée par une carte issue de l'oracle des anges que voici. Je vais donc battre le jeu, oui, en pensant toujours bien à vous. Et si j'ai une ou plusieurs cartes volontaires qui vont s'échapper de mes mains, je les interprète pour qu'on obtienne une petite piste ou un petit conseil. Par rapport à ce tirage du vendredi 2, encore une fois, un tirage très centré sur les projets et la vie professionnelle. Donc j'espère que ça vous parle en tout cas. C'est vrai que ces derniers jours, ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de professionnels. Donc certains diront peut-être que je radote ou que les cartes sont pas très nombreuses. Alors c'est vrai que c'est toujours les mêmes qui tombent en plus, donc c'est assez, c'est presque perturbant. Mais voilà, c'est que ça veut parler en ce sens. Et pour moi, on est vraiment voilà, dans cette idée pro. Mais pro pour le meilleur. Allez, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées, donc je vais les interpréter et je vais commencer par le chakra du cœur qui est tombé en premier et que je vous présente. Je vais vous lire puisque ce sont des cartes assez longues. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Je vais la mettre pas loin de la carte du guérir, guéri, guérisseur. Il y a cette idée qu'en ce moment, on bénéficie d'une belle période de protection, de chance, mais aussi d'amour. Alors l'amour, on peut le ressentir parmi nos proches, on est soutenu dans notre couple, parmi nos amis, parmi notre famille, mais on sent l'amour dans tout ce qu'on fait. Il y a cette idée qu'on aime notre vie professionnelle ou qu'on aime notre vie au sens général et qu'on a réussi à remettre un petit peu d'amour dans tout ce qu'on faisait, ce qui était peut-être plus le cas de par les angoisses qu'on a eues. Donc forcément, quand on est angoissé ou quand il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, on aime un petit peu moins. Et là, il y a cette idée que l'amour revient, que ça va vous faire comme du baume au cœur. Donc, très belle carte qui annonce du bon. J'ai la carte de l'enfant, tiens. Grossesse, enfant, ça parle beaucoup d'enfants. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Allez, je la mets pas loin de la carte de la fille. Vous l'aurez compris, en cartomancie, tout ce qui est lié à l'enfant, à la grossesse, peut bien sûr parler des enfants. Vos enfants, et ici on vous encourage à passer du temps et du temps d'amour, du temps de qualité avec eux,
Mais pourquoi pas vous aussi en tant qu'enfant? Ça vous invite pourquoi pas à passer du temps avec vos parents, à vous recentrer sur vos proches. Il y a cette idée qu'on a peut-être été très concentré sur des questions purement matérielles ces derniers temps au détriment de notre vie familiale. Il est peut-être temps de se reconnecter avec nos enfants, nos parents. Il y a cette idée d'amour filial qui est très important ici. Il y a cette idée également d'enfant qui peut nous entourer, donc pour ceux qui ont des enfants autour d'eux ou qui font un métier en relation avec l'enfance. Il y a cette idée qu'on reçoit énormément d'amour de leur part, mais qu'on leur donne aussi de la bienveillance. Donc pour moi, il y a cette idée de mutualisation qui est particulièrement importante. Et comme on a parlé de projet, et pourquoi pas de projet pro, on peut ici vous dire, eh bien pourquoi pas de réfléchir à des carrières liées à l'aide à l'enfance, ou liées à l'enseignement, ou en tout cas où la présence d'enfants peut être tout à fait recommandée parce que ça va vous donner de l'amour. J'ai la carte des progrès constants qui est également tombée. Je vous la présente. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Allez, je vais le mettre pas loin de la carte de l'enfant. Vous le constatez probablement dans les 3 cartes, il y a le mot amour. Et en plus, en cette journée de vendredi, journée de l'amour, on vous dit de réinstaurer de l'amour dans votre vie. Donnez de l'amour à vos proches, couples, amis, famille, et mettez de l'amour dans tout ce que vous faites. Et on vous dit en tout cas que c'est ce que vous êtes en train de faire puisqu'on nous parle de progrès et que c'est en donnant de l'amour aux autres et en mettant de l'amour dans ce que vous faites que vous en récolterez, mais qu'il y aura du positif également autour de vous. Vous vous souvenez de cette loi d'attraction qui nous dit très clairement eh bien, que dans la vie, quand on est et qu'on pense positif, on attire du positif également à soi. J'ai la carte de l'écouter qui est également tombée. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Je la mets pas loin du guérir, guérisseur et de l'objet de votre désir est à portée de main. Il y a cette idée que les choses sont en train de s'arranger et que vous allez vite en percevoir les signes. Il y a cette idée de se tranquilliser. On avait parlé de fin de stress, fin d'angoisse. Donc il y a vraiment une idée d'amélioration, d'apaisement parce que tout est en train de s'arranger. Vraiment, la protection est là. Et pour terminer, magnifique, la carte du rien à craindre qui confirme un petit peu ce qu'on vient de dire. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. De nouveau, le mot amour est là. Vous allez vraiment aimer la vie pour les jours, les semaines, les mois à venir parce qu'il n'y a vraiment rien à craindre justement. Il n'y a pas une ombre au tableau et c'est extrêmement heureux pour moi que de faire ce tirage, de vous le transmettre puis de le recevoir également puisque vous le savez les tirages me concernent également puisqu'il s'agit de tirages généraux. En tout cas ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du vendredi 2 décembre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner et à liker ma page Facebook et ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres questionnements. Je vous rappelle aussi que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de cohérence dans les heures suivant le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo ou certains de ces extraits et jusqu'à 3-4 jours après. Donc ce tirage peut tout à fait vous concerner pour le week-end et le début de la semaine prochaine. Je suis à votre disposition si vous avez besoin d'un éclaircissement sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et totalement bénévolement. Pour cela, il suffit de me contacter via Messenger, via ma page Facebook. Je vais vous souhaiter une belle journée. Pour ce vendredi 2 décembre 2022, puissiez-vous véritablement obtenir ce que vous désirez. Et à mon sens, on me parle de projets qui vont véritablement s'amorcer ou se renforcer pour une durée assez longue à mon sens. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du week-end.